Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons de mon setup gaming ultime. Allez, c'est parti. En début d'année, je vais vous présenter le décor de ce nouveau studio gaming qui a mis un certain temps à voir le jour entre le confinement, l'attente de la réception de certains produits et puis bien évidemment le montage du nouveau PC gaming ultime qui a eu lieu il y a quelques semaines. Mais le résultat est enfin là et je suis complètement fan. C'est un studio qui va nous servir à Vassili et à moi-même pour pouvoir faire du gaming mais aussi du stream en live. Et j'ai très hâte de partager ça avec vous. Pour faire ça, on a entièrement refait le décor de la pièce et bien évidemment, on a constitué ce qu'il y a derrière moi. L'élément central, c'est bien sûr ce PC gaming ultime. C'est un PC gaming qui est juste incroyable. Il me permet de faire énormément de choses, il est surpuissant. En plus de ça, il est full white, entièrement personnalisé puisqu'il va y avoir mon logo qui est sablé dessus. D'ailleurs, si vous voulez connaître tous les composants qui constitue ce PC, et je vous mettrai ma vidéo directement dans la description où je le monte de A à Z. C'est juste dommage que dans cette configuration là il soit posé sur le sol, tout simplement parce qu'il est très lourd et dans la configuration de la pièce on peut pas le poser sur le bureau non plus, mais ça viendra. Ça viendra. Relié à ça, c'est un moniteur Asus, le VG27AQ, un écran IPS Quad HD de 27 pouces, compatible G-Sync, FreeSync et 165 Hz. C'est la première fois que j'utilise un moniteur avec ce taux de rafraîchissement aussi élevé et c'est vraiment incroyable. Que ce soit juste pour naviguer, pour faire du montage ou bien pour faire du gaming, c'est fou la puissance que ça apporte, c'est fou la dextérité aussi que ça peut apporter quand on fait du jeu par exemple, et c'est vrai que ça apporte un confort que j'ai jamais vu auparavant. C'est un pur kiff à utiliser, mais je pense que le 144 Hz aurait suffi, là c'était vraiment pour avoir le Nec Plus Ultra. Côté périphérique, on retrouve bien évidemment du Logitech, la gamme Pro Gaming cette fois-ci, avec la souris, très légère, configurable via quelques boutons. Souris sans fil en plus de ça, et grâce au PowerPlay, le tapis de souris, elle est constamment rechargée par induction. C'est génial. Le clavier, c'est le G Pro X, qui est mécanique, et je déteste ça. Vraiment, Vassili a insisté pour en avoir un, parce que c'est un studio gaming, parce que lui adore cette sensation-là. Moi, c'est vraiment pas un truc qui me va, je déteste ça. J'ai l'impression d'écrire comme un CP sur un clavier. Et puis bien évidemment, qui dit studio gaming, qui dit écran avec plein de lumière, des lumières par-ci par-là, eh bien c'est un clavier qui est RGB aussi. Au-dessus de l'écran, on va retrouver deux choses. La première, c'est la webcam Brio Ultra HD, capable de filmer jusqu'en 4K Ultra HD du coup, parfait pour des petits streams, ou bien on a positionné via un bras Elgato un Lumix G7 pour tourner dans les meilleures conditions. Ce G7 est soit relié à un Camlink 4K afin de faire des lives dans de très bonnes conditions avec la meilleure qualité possible, ou bien directement pour filmer en format YouTube comme ceci, et c'est Vassili qui l'utilise la majorité du temps pour tourner dans ce studio, et si jamais vous voulez voir le rendu, la qualité au final, je vous mettrai sa chaîne en description. J'en profite aussi pour vous parler de la nouvelle StreamCam de Logitech qui tourne en 1080p mais qu'on pourra relier en USB-C et surtout qu'on pourra passer du mode paysage au mode portrait comme bon nous semble. Idéal du coup pour faire une deuxième prise de vue si on en a besoin ou bien comme webcam principale ça sera largement suffisant. Puisqu'on parle de stream, on va retrouver directement sous l'écran le Stream Deck de Elgato, permettant de gérer ses lumières par exemple ou ses scènes OBS. C'est un outil ultra polyvalent, très complet et du coup qu'on est en train de prendre en main et configurer, notamment avec l'arrivée des lives, il y a pas mal de choses à faire. Pour capter de la voix avec une très bonne qualité là aussi, on va utiliser le Blue Yeti déposé sur son bras articulé. Le combo est très stylé, dans ce coloris noir, ça matche parfaitement avec l'ambiance du studio. En mode montage, c'est les Cube Mini de Wavemaster qui prennent le relais. De bonnes petites enceintes, ça fait un moment maintenant que je les ai reçues et comme vous pouvez le voir, je les utilise toujours et avec ce coloris noir, ça matche parfaitement bien avec tout le setup. Il faudrait juste qu'on les rehausse un petit peu pour les aligner avec nos oreilles, pour le montage ça sera parfait, mais on fera ça dans un second temps. Sinon, on va pouvoir utiliser le casque gaming de Logitech posé sur un support Brainwaves collé sous le bureau, un casque excellent qui n'appuie pas sur les oreilles et qui est livré avec un micro en plus de ça. Pour faire du gaming, on a du coup le casque de Logitech et pour du montage, on a soit celui-ci, soit le casque de Blue, au moins on a le choix. Finalement, puisqu'on va utiliser ce studio pour faire des tournages ou bien pour faire du stream,
on a positionné une keylight de Elgato afin de bien être éclairé. C'est compact, vissé sur le bureau, mais c'est extrêmement cher pour ce que c'est. Là je suis en train de me filmer avec, l'éclairage est bon dans l'ensemble et surtout on pourra le contrôler via son smartphone ou directement via le Stream Deck. Mais bon, pour un petit bout de LED, ça fait quand même cher. D'ailleurs, en parlant de lumière, on va aussi retrouver ce petit bouton de Philips Hue qui me permet de contrôler l'entièreté des lumières connectées du coup de ce studio. Et comme ça, on peut passer d'une scène chill à une scène tournage comme ici. C'est ultra pratique. Finalement, toute cette installation ne pourrait pas tenir sans un bon bureau. Bien sûr. On a décidé de partir comme sur mon bureau sur des pieds FlexiSpot mais cette fois-ci en blanc, des pieds qui sont motorisés permettant de travailler assis mais aussi debout et c'est vraiment super agréable et là pareil pour faire du montage, pour faire des streams ou bien quand on veut tourner soit en position assis soit en position debout, et bien on a juste un bouton sur lequel appuyer. Et c'est parti. Pour la planche, on voulait un truc qui sorte de l'ordinaire, du bois et du blanc, du coup on est parti sur ça, et ça vient de chez Ikea. C'est un plateau imitation ciment, et je voulais un truc dans les coloris noirs qui match avec l'entièreté de tout ce qu'on allait recevoir en termes de produits, et c'est juste génial, j'adore le rendu, en plus ça coûte vraiment pas très cher, et la planche est assez grande. Vous l'aurez compris, le but c'est vraiment de retrouver ce mix entre blanc en bas et noir en haut, et je pense que c'est réussi. À gauche, on a aussi installé un petit meuble qui vient aussi de chez Ikea, qui permet de mettre un petit peu le bric-à-brac, et puis la PS4 qui est reliée au moniteur. Et puis pour la petite déco qui est sur le bureau, on a mis des pops dans le décor. Sur le bureau, on a placé le Dex Space, c'est un produit que j'ai reçu dans une mystery box qui rend vraiment super bien pour rajouter un petit peu de couleur dans ce noir et blanc. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo setup gaming ultime, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Très content en tout cas d'enfin vous montrer le résultat, ça fait des mois qu'on travaille dessus et il est enfin finalisé. C'est sûrement un setup qui va évoluer au fur et à mesure des mois en fonction de nos besoins pour les streams par exemple, ou bien si jamais on a un nouveau produit on le mettra, et puis bien évidemment si ça vaut le coup, on vous en parlera en vidéo. Si jamais l'un des produits dont j'ai pu vous parler dans cette vidéo là vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Encore une fois, si vous voulez voir le rendu de ce que ça donne là, les caméras juste au-dessus, en tournage vidéo ou bien en stream, je vous invite à aller voir la chaîne de Vassili qui sera dans la description et très bientôt sur Twitch afin de s'amuser ensemble et pourquoi pas jouer ensemble. D'ici là les amis, portez-vous bien. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!